Nous pensions que la vie serait plus douce, en nous extrayant des mines de charbon et de leur exploitation. Nous rêvions en un monde meilleur, plus tranquille, plus apaisant. Et pour cela, nous avons créé d'autres façons d'être au monde. Nous avons tenté, à travers nos communautés libertaires, de continuer à ouvrir des chemins de libération. Et puis, la réalité nous a emportés vers une évidence des plus nietzschéennes. La vie n'est pas un argument. Il a fallu lutter très jeune, trop jeune, sans relâche, contre les barbaries, les dictatures, celles qui dictent la façon de vivre, qui ordonnent les places, les possibles, qui définit les périmètres de circulation des êtres. Dans nos démocraties post-modernes, il existe bien des dictatures qui prennent d'autres noms, des murs invisibles qui nous enferment, nous confinent, nous couvrent de leur feu, nous capturent. J'ai lutté contre le franquisme, contre le stalinisme et toute forme d'oppression sur les corps des vivants au plus près. Et ma vie en fut sursaturée, tourmentée souvent. Bien des morts habitent ma maison, à travers les plis de mon âme-corps. Et pourtant, je reste toujours debout face à la menace. Je refuse qu'elle m'éblouisse ou qu'elle me consume, car je suis conscient de sa force, de sa puissance de destruction. Aujourd'hui, je contemple ses ruines. Nous passerons, passeremos. Tels étaient nos espoirs, nos cris, leurs cris. Pourtant, ils sont passés et continuent à nous faire trépasser. Nous pensions reconstruire un monde nouveau. Nous n'avons pas peur des ruines. Nous portons un monde nouveau dans notre cœur. Ainsi parlait Dorothy. Lorsque j'ai ce souvenir qui revient en ma mémoire, j'ai un terrible désir de l'armée, que je retiens, mais qui parfois s'écoule. Les ruines se sont incorporées dans les plis d'une humanité qui pense que la vie est personnelle, en continuant d'ériger des forteresses au milieu des mondes. Et je rêvais de cette cordillère qui s'étire du nord au sud, comme une ligne de vie, comme une ligne de désir à la suivre, à la contempler, à la cheminer. Je sais que je ne marcherai sûrement jamais dans ces terres, dans ces plis, dans ces neiges qui, de mon lointain, m'aidaient à vivre les présents difficiles de mon enfance de tumulte. Et l'aurore est advenue, jamais comme nous l'avions entrevue dans nos songeries. Néanmoins, elle était porteuse d'un ailleurs à construire, difficile, mais possible, parce que j'étais aimé, et que je fus aimé toute ma vie. Je sais que j'ai oublié, mais pas tant que ça. J'ai mis de côté. Sinon, rien n'aurait été possible. On ne peut pas vivre en permanence au-dessus d'un volcan, parlait Miguel. Et pourtant, nous avons vécu au-dessus des mines de charbon, bien trop longtemps, sans vraiment pouvoir nous en détacher. Et nous en sommes tatoués dans les plis de l'âme à jamais. J'ai échappé au marquage bleuté sur la peau, ceux qu'avaient tous les mineurs de fond. Tristesse des souvenirs anciens. Les blessures, les déchirures, les fragilités sont bien présentes en ces plis qui me constituent. L'oubli et le souvenir, liés aussi, sans s'opposer, juste cheminer à la recherche d'un signe ambigu. Inflexion leibnizienne. Inventer, créer, construire des imaginaires subversifs, ouvrir des variations et continuer à laisser le pied à travers la porte, pour qu'elle ne se referme pas sur toutes ces humanités à questionner, même si parfois il est douloureux d'agir, car il y a toujours quelque chose à perdre ou à laisser. Loin, dans l'oubli, parfois des odeurs, des sensations à peine perceptibles, des humanités viennent rouvrir des plis mnésiques. Le souvenir alors submerge l'instant et plus rien ne va. Les pertes reviennent, les absences s'imposent et marcher devient comme un impératif. Je regarde ces montagnes avec les yeux de Keskisha, le marcheur des monts en neige et des forêts en silence impossible. Je sais que ma place est bien là, à cheminer encore et encore, à semer les graines qui germeront peut-être un jour dans des ailleurs.
La pluie vient marquer mon visage. Elle est des plus froides dans cette période pré-hivernale. Je préfère la neige. Même en bourrasque, je préfère la neige. Je suis d'un pays de neige. Sur mon visage d'enfant, à pelleter les boulets et l'anthracite, j'ai failli mourir une première fois dans ce pays de neige, sans avoir jamais beaucoup vécu. Et puis, la vie a continué. Par-delà les anathèmes, les mines ne me tueront point. Et je restais un instant en suspension entre les mondes que j'habitais, qui m'habitaient. Dehors, la neige avait repris sa place. La forêt m'appelait, mais j'avais toujours du mal avec tout ce chagrin lié à la perte de celui qui m'apportait tant de musique dans mes oreilles fracturées. Mon ami est mort. Plus de mains pour caresser ce clavier remusé et muet à jamais. Plus de musique pour moi. Et Friedrich me susurre à l'âme des mots voyage, des mots puissance, des mots force. Ô Nietzsche des outrages, ô Nietzsche des impensés, ô Nietzsche des insoumissions, ô Nietzsche des plis infinis à venir. Alors, lorsque l'odeur des propos, des actes de certains humains seront trop nauséabonds, il faudra dire non à leurs injonctions, à leurs ordres, sans vous en expliquer. En souvenir du petit commis aux écritures qui, avant de disparaître, répondait inlassablement à son ordonnateur « J'aimerais mieux pas ».